Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Zilloa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application de mineuse que tu gagnes à best deal direct l'auto portable. Tu, mari simple, mari facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Salut à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'équipe mondiale. Où se cache le champion du monde? On va bientôt le savoir. Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine, Maroc-Portugal et Angleterre-France. On jouera les quarts de finale aujourd'hui et demain. Il ne reste que 8 matchs pour connaître le champion du monde et 8 possibilités. Avec nous aujourd'hui pour en parler, deux humoristes bien connus de la troupe Comico, Wesley Duval alias Parrain et Morvin Anthony, inspecteur Nitou. Bonjour. Et Morvin pousse orange et Wesley en mode argentin. Jeune fille, paraît pour un chanteuse. Il me paraît pour console mon camarade Morvin tantôt. Il est parti même connaît qui en sorti nous l'on battait ensemble les titres la place à joue là. Moi dis ça William mais ça moi fait lui connaît. Nous besoin de vendredi. Tantôt nous jeunes. Ça commence bien en tout cas le match. Et dans le sommaire de cette émission, nous vous cause Angleterre-France avec nos camarades Benoît Thomas qui pourra rejoindre nous tout à l'heure. Nous prenons aussi un extrait d'une interview exclusive de Nasser Lorgué, ex-DTN du Maroc et qui peut expliquer un petit peu comment ça a déroulé au niveau de l'académie. Allez, nous rentrons dans le vif du sujet avec premier choc Argentine-Pays-Bas. Qui s'en a qui vous gagne ce tantôt, Wesley? Alors, moi pas pour trop hasarder là, parce que nous dire que Pays-Bas c'est une bonne équipe, nous pas vous sous-estimer ça. Et moi peut trouver un 50-50, mais un léger avantage à l'Argentine. Non, comme nous discuté avant qu'il nous vienne là, et tout le temps regarder l'équipe là, c'est un classique Hollande-Argentine. Et moi, personnellement, moi, je suis dessus avec mon équipe, façon qu'ils se peut jouer pour le moment. Bon, l'équipe qui, franchement, il fait Trembler. Voilà, définitivement. Ils ont un sens style football, ce n'est plus un 4-3-3 Hollande, c'est un 5-3-D. Et donc, c'est mon pensée, il finit calculé pour venir à l'Argentine, Saoudi peut-être et ce Messi. Et surtout l'Argentine, il y a une équipe qui joue possession. Et moi aussi, l'Amérique latine, hein, c'est plus technique. Et là, nous pouvons jouer contre une équipe, l'Europe, qui est plus classique, l'OLEL, un peu plus physique. Et nous pouvons un coup, ça clash ça qui peut donner. En tout cas, Luis Van Gaal, il n'est pas payé ni l'Argentine, ni le Brésil, il me paraît plus de temps. Non, il ne m'a pas trop écouté. Van Gaal, voilà, c'est mon ancien, qui a encore un ancien style d'entraîneur là. Et cause vous a précisé peut-être qu'il est fan d'Arsenal, hein? Ah, pas la tête. Oui. mais bon, c'est grâce à Arsenal qui m'a vu Hollande aussi. C'est Bergkamp pour Vamos, c'est Van Bronckhorst à l'époque. Mon premier Coupe du Monde qui m'a suivi, c'est 98. Côte Hollande, bat Argentine, la demi-finale, DN. Donc, répétition. C'est un mauvais souvenir qui nous pas envie de retrouver encore. Oui, mais à charge de revanche ce soir. Voilà, mon pensée, c'est pour un joli match qui tout le monde me pensait pour devant télévision parce que c'est le classique
Et même côté man fans, c'est tout le temps, de l'équipe là, quand je joue, il y a une ambiance extraordinaire de stade aussi. C'est une gaieté que ça a donné. Et Pays-Bas, il a une réputation perdue dernier. Oui, placé, jamais vainqueur. Voilà, placé, jamais vainqueur. C'est vrai qu'il y a une crève, tu perds 2 finales consécutives. En tout, une réputation perdue finale. 3 finales, là, il est allé, mais jamais fini de gagner. Je suis content. 2010 aussi, il perd 3e finale, c'est vrai. Je suis content, Pays-Bas gagne au moins une étoile. Ah, ben, c'est tout ce qu'il me souhaitait aujourd'hui pour l'équipe. Est-ce qu'il est haut pour faire un Marvin danse tango tantôt? Ah, ça c'est sûr. En fait, je pensais qu'il a déjà préparé à ça. Je poussé Blockly, mais d'après ce qu'il me connaît, toute l'équipe qui vient jouer contre Messi, c'est Blockly. Mais Scalé, il est encore la même. Pas encore capable. Pas encore capable de Blockly. Arrêtez. Il va jouer beaucoup dernièrement, là, il pas galope beaucoup, il reste en place. Comment te donne boule là, il pour plastique, code bizarre. Mais c'est ça qui fait la force de l'Argentine quand nous gagnons tout ce match, même contre l'Arabie Saoudite. Qui peut-être, deuxième mi-temps, quand nous gagnons, c'est qu'il fait, il met un barrage carrément devant Messi, mais l'équipe là arrête de fonctionner. Et même là, nous trouvons, c'est un coup de génie qui Messi, et c'est pour ça que c'est le football reste le football. Hein. Voilà. Tu es capable une équipe qui m'arrive, et à un moment, tu gagnes carton, tu gagnes blessé, un penalty, un coup franc, ils sont jeu là net. J'ai l'impression, on peut dire qu'ils prennent un vote ça tantôt. Ah, va bien apprécier parce que il donne toi l'opportunité si jamais il y a une injustice au niveau du football. Quand tu as une équipe capable de perdre un match pour une erreur de lobby. Et là, le vol, il m'a pensé, oui, il y a une bonne affaire. Pas trop content vol là aussi. Hein. Oui, c'est moderne, mais combien l'équipe finit perdue aussi, il finit éliminée grâce à vol. Nous arrivons beaucoup là au lac, contre Japon, par exemple, ça pour qui sortit, et puis vol, pas tout. Soit jamais on traverse la ligne, mais c'est moi je trouve les images, ça paraît un peu drôle, non? C'est dommage dans ce cas-là. Il y a ce bon côté, il y a ce bon voilà. Peut-être. Bon, on espère nous pas besoin de servir fort. Oui, nous espérons nous n'avons pas la prolongation, 90 minutes, tu retournes en Argentine. Voilà, s'il vous plaît. Nous sommes Ben, grand tacticien dit que la différence entre l'Argentine et Hollande dans sa Coupe du Monde là, c'est que Hollande est extra bien organisé et l'Argentine est un peu en désordre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, au départ, nous allons dire que l'Argentine est mal commencé au Coupe du Monde par rapport à l'Arabie Saoudite. Que je ne sous-estime un petit peu l'équipe là. C'est depuis l'Arabie Saoudite qui me connais longtemps, à l'époque 80. Après, il y avait Renault aussi qui fait une tactique ça jour-là. Et c'est un homme très intelligent. Hein. Et il est capable de bloquer l'équipe là, net, et au niveau physique, l'équipe a changé carrément. Et l'Argentine est venue avec ce paletot champion d'Amérique, et il retrouve devant l'équipe qui peut donner tout. Et surtout, ça deuxième mi-temps, dans un pays au maximum, il retrouve ça de goals là, dans l'espace 5-6 minutes. Et par la suite, l'Argentine réagit. Il trouvé qu'il ne s'est pas bougé pour consacrer pour la case. Et je pensais à partir de là, ce Coupe du Monde est relancé. Et à confirmer ce soir. Mais moi, bon, l'Argentine, c'est vrai, c'est plus man individuel, man coup de génie, Messi, Di Maria pas trop, le Celso, c'est man joueur qui individuellement, je carne n'importe qu'il est débloquer un match. Mais Hollande, c'est ça. Le truc, c'est qu'ils ont une chance, le total football, 4-3-3. Peut-être c'est ça aussi qui fait Hollande, PRD, man final. Je stick avec ça 4-3-3 là, et là, c'est 5-3-D qui nous trouvait une organisation, malgré qu'il y ait pas un football qui longtemps nous peut trouver, Hollande peut jouer à l'échange. C'est pas un football Arsenal, mais c'est un football Manchester, nous allons dire, non? C'est plus un style comme Antonio Conte, sur un style de football quand il était avec Chelsea, avec un plus tactique. Oui, plus tactique, avec 3 défenseurs centraux qu'il a, et qui a un béton armé. Il y a Van Dijk qui est là, qui Cartini, Saman Rafale, qui Argentine, aujourd'hui, probablement, c'est la première équipe qui peut venir attaquer Hollande de la Coupe du Monde. En tout cas, il paraît assez ouvert à ce match. Hein. Ouais, carrément. Et moi, j'espère nous pas gagner une grosse surprise. Mais non, nous ne pouvons pas oublier aussi qu'il nous pénalise l'Argentine avec Pays-Bas. Nous avons aussi les autres concurrents qui sont à côté. Si nous réussissons à traverser Pays-Bas, nous pourrons jouer avec Brésil. Qui pas pour une affaire facile, c'est un... Oh, tu as fini chier Brésil, donc tu as fini chier Brésil, mais battre Croatie, ça a été... moi, pour consulter, attends, je vois qu'à 107.
Et justement, c'est le deuxième quart de finale, Brésil-Croatie. C'est les Saoutis favoris avant compétition. Ils peuvent venir de plus en plus favoris à mesure que la compétition peut avancer. Mais nous avons beaucoup de surprises. Arabie, Japon, Maroc. Est-ce que nous vous trouvons Bolom Modric arrête Neymar aujourd'hui? Ah ben, comment on dit, pas juste Modric qui bolom dans l'équipe là, il y a Perisic, il y a un tas joué, Kramaric. Une maison de retraite. Oui, c'est une maison de retraite. Lovren qui doit défense, mais seulement c'est une équipe qui est encore toujours là. Et moi, je pensais, Brésil, aujourd'hui, c'est une équipe qui pourra aller pareil comme en Argentine avec Rafale. Et combien de temps défense pour Cartini, c'est ça. Définitivement, moi ici, je trouve que Brésil, pour gagner ce match dans 90 minutes. Brésil, il favorise ce soir, définitivement, comment nous dire. Mais même dans une maison de retraite, nous dire, il y a un vieux, oui, mais ça veut dire qu'il y a l'expérience aussi. Ouais. C'est peut-être au niveau physique qu'ils ont. Vous avez fait la dernière finale Coupe du Monde quand même. Hein? Que personne ne va s'attendre. Et comment nous dire, Boleron, la pleine carré. Ouais. Et ce soir, la Croatie, il peut n'en rien perdre. Là. Ouais. Il vous donne tout. Et c'est comme ça que nous trouvons une surprise. Exactement. Et tout Coupe du Monde, il y a une surprise. Ouais. Maroc, déjà, bon, je ne peux pas dire que Maroc est vraiment une surprise parce que c'est une bonne équipe. Bien soudée et bien physique, bien technique aussi. Oui. Mais la Croatie, il n'est pas favori, oui. Mais football reste football. C'est surtout, je pense que Maroc, l'Arabie Saoudite et même Japon, c'est un footballeur-là, c'est une vie internationale, aux États-Unis, dans l'Europe, etc. Football n'est plus, ma dire, qu'au Brésil, par exemple, il n'est plus connu qui style pour jouer, qui tactique pour faire. Chacun connaît Astia et maintenant amélioré. Et je pense, pour un match encore, l'équipe européenne contre un pays latin. Donc, pour un match. Troisième quart de finale, c'est Portugal-Maroc, tout un espoir africain maintenant, le Lion de l'Atlas. Et nous avons justement une interview de Nasser Lorgué, actuel DTN de l'Arabie Saoudite et ex-DTN du Maroc. Il est aussi entraîneur de l'OM à un petit moment, pour ceux qui suivent un peu Ligue 1. C'est une exclusivité de Prod Alex dans le cadre de ce World Cup Tour 2022. Il y a eu ce travail avec une idée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est de créer une académie modèle, notamment l'académie Mohamed VI de football. Walid Regragui faisait partie de la première promotion de la licence Pro-CAF qu'on a organisée à notre initiative, la fédération au Maroc, c'était la première en Afrique. Il y avait deux mondialistes, il y avait Aliou Cissé et Walid Regragui qui faisaient partie vraiment des meilleurs candidats pour cette première session, cette première promotion. Et puis, on a eu aussi un énorme travail depuis les moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans pour aller convaincre des binationaux qui avaient des qualités supérieures aux joueurs qu'on avait au Maroc. On est allé convaincre Hakimi, qui avait à l'époque 16-17 ans, qui a déjà joué avec nos équipes nationales 17 ans, 20 ans. Il y a eu Amrabat pour les Olympiques, il y a eu pour les moins de 20 Mazraoui. J'ai été aussi moi-même aller convaincre Bouffal. Il avait demandé du temps avant de rentrer avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, il fait le bonheur. On est allé convaincre aussi un garçon comme Harit, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Donc voilà, donc la direction technique nationale, c'est vrai qu'elle a beaucoup œuvré pour qu'aujourd'hui on arrive à récolter les fruits de ce quart de finale qui est historique, mais ça ne m'étonnait pas parce qu'il ne faut pas non plus oublier que la plupart de ces joueurs ont alimenté les équipes nationales de jeunes, même ceux qui sont sur le banc de touche, hein, les Banoun, les Amir, etc. Et puis, c'est des joueurs qui ont, la plupart d'entre eux, ont gagné la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, le CHAN. Il y a des joueurs qui ont participé déjà à 3 Coupes d'Afrique des Nations et c'est leur 2e Coupe du Monde. Ça veut dire qu'ils ont acquis de l'expérience. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une équipe extrêmement jeune. Donc, j'en suis vraiment très fier et très honoré d'avoir participé à cet élan du football, puisque j'y ai passé 12 ans de ma vie dans le football au Maroc, 7 années avec l'académie et 5 années
à la tête de la direction technique nationale. Et ça a été un honneur pour moi de m'avouer que les dirigeants, tout d'abord Sa Majesté, de m'avoir confié le projet de l'académie. Ensuite, M. Fouzi Larja, de m'avoir confié les 5 années la direction de la direction technique nationale. Alors voilà, très intéressant, Nasser Alorgué, c'est qu'il peut expliquer, notamment au niveau de la formation Maroc. Marvin, côté portugais, on a quand même un petit problème avec un ou ben joueur préféré, hein, Cristiano Ronaldo. Il peut en coller dans Manchester, il peut en coller dans Portugal, qui peut arriver. Bon, moi, franchement, si tu peux dire, moi, entre Messi et Ronaldo, mon compte Ronaldo, qui fait, malgré moi, une fan nationale, il bien fait à nous, passe misère quand il est Manchester. Mon compte Ronaldo, parce qu'il y a une guerrier, il y a une vainqueur. C'est moralement, mentalement, à Bougla tout le temps il faut. Là, pour le moment, nous trouvons peut-être qu'il y a une reconnaissance qu'il a envie de gagner de la part quand il retourne Manchester, peut-être qu'il ce ego aussi, qui fait qui sentit un peu plus grand que l'équipe. Mais peut-être c'est aussi reconnaissance qu'il a envie de gagner avec sa club, qu'il fait beaucoup à Manchester aussi. Mais il reste toujours là. Ronaldo. Malheureusement, il n'y a pas de Ronaldo, nous n'avons pas de match qui Ronaldo finit sur des premiers matchs. Il n'est plus qu'à regarder comme bien. Il m'a aussi retourné, mais... Il manque ça, un mètre qui tient avant là, non? Voilà. Et personnellement, moi, je suis fan de Manchester United, mais je ne suis pas fan de Ronaldo. Bon, jamais, même quand il fait son retour l'année dernière, tout ça? Non, moi, je pense que ce n'est rien. Ce n'est rien, Manchester pas bien répondu. Parce que c'est là ce qui était. Ronaldo, c'est un joueur physique. Il est vrai qu'il garde ce physique comme il faut, mais quand l'âge rentré, moi, je me suis dit, là, je me suis senti que quitte m'a bien aller. Mais quand l'âge peut rentrer, et aussi, un joueur qui peut venir jouer avec toi, il n'est pas évident. Dans la tête, tu es là. Tu as envie, tu trouves là, toi. Mais il n'est pas évident. Je pense qu'il arrive là pour... C'est là qu'il m'a pensé, Messi, c'est un joueur très intelligent. Quand Lincoln il rentre dans l'âge, il sent ce système joué. Voilà. Il finit c'est bon, comme créateur. Se souvient caché dans PSG, on tout d'être là-bas. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais peut-être il m'a galopé aussi, comment te baiser. Non, mais s'il est au terrain, il va galopé. Il reste au milieu, là, il prend boule, il donne là. Après, un seul coup, tout le monde démarré. Il n'a fait un tiers, l'équipe a gagné. Après, la Ligue 1, c'est pas une grande mais Ronaldo, il est bizarre, sa physique-là. Sauter, jeu de tête, etc. Mais là, il pénalise. Et nous trouvons qu'à travers une pénalité, qu'il met un goal pour la Coupe du Monde. Et les Thierry, il met un jeune de 21 ans, Ramos, qui met 3 goals, il fait une passe décisive pour la suite. Mais ça veut dire qu'il n'arrive là. Moi, je vais dire, il y a un petit problème entre Ronaldo avec Rooney. Et il y a un point commun qui Rooney il soulevé. Point commun entre Ronaldo et Rooney, c'est qu'ils sont tous les deux au banc. Mais sur place maintenant, on pense qu'il arrive pour lui prendre l'équipe. Il vient avec Portugal, il veut rentrer l'équipe là. Il veut remplacer l'entraîneur. Mais ça, qu'elle reste sur place. Ah ben c'est ça, c'est ce côté gagnant qui fait ça. Nungetli pour l'euro. Il y a une winner, c'est ça. Il n'est pas envie d'arciser, il a envie encore, même s'il est blessé. C'est vrai, il ne prend pas place entraîneur, non. Il peut supporter l'équipe, il peut motiver sur la troupe. Et pour moi, Ronaldo, bientôt, définitivement, il peut être un grand manager si un jour il est là. S'il prend l'équipe. Oui, s'il prend l'équipe, il peut être un grand coach, un grand manager. L'autre aspect de ce match-là aussi, c'est qu'il y a un très grand joueur qui nous trouve émergé dans le Portugal avec sa dernier match 6-5 qu'ils ont gagné là. Ouais, Ramos, qui nous particuliers, franchement, ça même fini de parler de Ramos. Et nous découvert c'est un joueur qui commence. Tu connaissais Adjo, mais nous pas tu connaissais. Là, Jésus qui me blessé dans Arsenal, m'a dit moi, mais on avait déjà Ivan Tené, le club, mais ça n'a un point de prix, pas mal. Il est pas mal. Le système qui m'a joué avec Fernandez, etc. Et Félix. Je parle bien dans Manchester. 3 goals, un passe décisif qu'à prendre. Il y a un chiloteur, comment il démarrer, tu donnes Nipoul, tu connais, il parle tous. Même au niveau Maroc, il y a un Diego là qui n'étonne beaucoup. Ah ouais, par rappel, je non, mon connexion est deuxième. Techniquement faux. En tout cas, est-ce qu'ils ont pensé que le Maroc est capable de contenir ça Portugal? Zodi. Difficile.
Difficile, je pense. Maroc pénalement a gagné, il finit faire ça qu'il besoin faire, il finit faire ce pays l'honneur, il vient au quart final. Il peut tout pour tout. Au niveau de l'Afrique, moi je suis content. Hein. Ouais. Je suis content. Voilà, Nous supportons ouais. Une fois, nous avons une équipe de l'Afrique qui arrive en demi. Mais s'il élimine l'Espagne, pourquoi pas Portugal? Des cousins, ça? Ouais, possible. Non. Il n'est pas impossible. Portugal là, plus fort seulement. Comme on vient dire, non, il y a perdre là. Je peux tout pour tout. Mais le Portugal reste le Portugal. Elle le perd le manche quand même. Ouais, parce que mon pas pensé nous prend Portugal avec l'Espagne pareil, parce que l'Espagne, même contre Costa Rica, c'est pas une équipe impressionnante, c'est pas une équipe qui longtemps avec ce Xavi, Iniesta. Une équipe qui manque un peu d'expérience, hein. Une équipe encore trop zen. Mais dans 4 ans peut-être. Ouais, peut-être. Très bien, c'est l'heure de la pause pub. Nous retrouvons-nous avec France-Angleterre dans un petit moment. Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à Évêque. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez Évêque. 433-9800. Ziloa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application de mineuse que tu gagnes à best deal direct l'auto portable. Tu, Marie simple, Marie facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Benoît sur le plateau, de retour, journaliste de l'équipe. Et Bonjour. nous passons à nos jeux concours avec nos partenaires Super Bowl, Foot 80, Vivo Energy, qui offert un ballon de foot, et Domino Pizza, qui propose un voucher de 500 roupies. Il y a beaucoup de cadeaux, mais Benoît, qui vous a fait pour jouer? Salut à tous. Je me rappelle juste le principe du jeu concours. Donc, nous posons une question durant l'émission et je te réponds aussitôt en inbox sur nos pages d'équipe et même à l'émission. Et avec ce banque coordonnées, bien sûr, notre nom, numéro de téléphone et tout ça. Nous rappelle la question de l'émission de lundi dernier. Kisana, Diego Maradona, Diego Maradona qui met ce fameux main de Dieu au Mondial 86. Une question bête pour eux, c'est moment. Ouais. La France vous battre. Donc, Angleterre, évidemment. C'était la réponse, c'était Peter Shilton. Ouais. Et le gagnant, c'est Baladin Ajmiruddin. Donc, félicitations à lui. D'accord. Donc, il remporte un ballon Vivo Energy, un bon d'achat chez Domino's Pizza et un peu le shirt de l'équipe mondiale. Et justement, pour Vivo Energy, Benoît, ou capable connaître qui télécharge l'application Shell Mauritius, à ce moment-là, il y a un point à gagner à chaque fois qu'il vous fait un plein d'essence et donc vous pouvez obtenir tout sortes de qualité cadeau. Donc, vous faites partie de Shell Club et puis à l'intérieur dans l'application, capable gagner tout le kit. Très bien, le plein de points chez Shell alors. Exactement. Donc, nous passons à nos prochains jeux concours. Et question du jour, contre qui les Pays-Bas ont perdu la finale de la Coupe du Monde 1978? Pas de réponse là, oui, c'est. C'est moi qui ai fait les faire mal un petit peu. D'accord. Benoît, France-Angleterre, c'est le match, le 4e quart de finale qui peut atteindre nous. Et justement, pourquoi l'équipe il fait quelque chose là? Ben, c'est le match, c'est un peu le match fort également de ces 8e. Et forcément, l'équipe nous suit la tendance. Nous connaissons qu'à l'île Maurice, on a beaucoup de fans de France et Angleterre. Le pays sera un peu divisé d'ailleurs demain. Et donc, une jolie la une, encore une fois, Mauritius versus l'île Maurice.
Donc on est même dans une famille, mon meilleur camarade, tout pour diviser les mains. Pas trop d'accord, ça cover là, c'est bon. Hein? Tout ça, c'est les photos Mbappé là, qui sont droit de mettre là-bas. Un carré tantôt. Un petit carré avec Mbappé, par contre. Mbappé qui me rappelle le meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde avec 5 buts. Nous avons ici une petite parenthèse sur le Brésil, qui est également, on a beaucoup de fans à l'île Maurice. Sport local également, nous causons la mécanique. Et bien sûr, une micro-trottoir. Nous avons une réponse assez étonnante de la part de nos compatriotes. Donc, moi, je vais aller à l'équipe pour découvrir ça justement. Très bien, Benoît, merci. Et Wesley, France-Angleterre, comment vous trouvez ça? Compliqué, vraiment compliqué, parce que l'Angleterre, c'est une équipe qui ne reprend la forme carrément, dernièrement. Et la France est toujours got ce standard. Et même, je pense, plus un léger avantage à l'Angleterre. Ouais, peut-être, si nous basons sur les chiffres uniquement, nous avons dit que jusqu'à présent, les deux formations nous font quand même assez bonne impression au cours du mondial. Bon, l'Angleterre moque quand même pas mal de buts. Une encaisse juste contre l'Iran, peut-être une encaisse Mango qui peut-être ramène à la réalité défensive de l'Angleterre, qui justement pas trop fort. Mais jusqu'à présent, ils ont fait 3 clean sheets contre USA, Pays de Galles et Sénégal. Peut-être une performance à nuancer parce que c'est une équipe moins fort comparativement à la France. Mais je pense avec tout ce qui nous entendait récemment, Kyle Walker qui est revenu en forme, c'est l'équipe justement, supposément l'homme. Justement, c'est ça le duel qui va dire vitesse Mbappé contre la vitesse de Kyle Walker. Ben anglais peut dire Henry Ferdinand, il y a un autre encore qui peut dire qui Gary Neville qui peut dire qui justement Kyle Walker qui apprend ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il faut bien faire un travail là, parce qu'il prend une mettre là, et tout le monde connaît Mbappé quand il allait, pas évident. Mais nous pouvons attendre ça duel là avec impatience. Mais il n'est pas plus facile, c'est marrant, parce que Mbappé reste Mbappé. Mais devant, c'est l'attaque de l'Angleterre aussi qui prend ce rôle. Vous êtes capable de répondre, au fait. Voilà, même si Mbappé met le goal, ben là aussi capable. Ben justement, au niveau de l'attaque, l'Angleterre, il peut tourner assez bien également. Parce que nous trouvons Saka et Rashford, 3 buts chacun. Pour nous revenir sur Kyle Walker, nous refait une rétrospective une nouvelle fois. Ligue des Champions, Manchester contre Paris Saint-Germain, Kyle Walker est totalement muselé. Kylian Mbappé pendant ce match-là. Mbappé pas réussi à faire non-nez grâce à Kyle Walker, un grand Kyle Walker. Donc, vous pouvez suggérer qu'il carrément mettre dans ce poste encore tantôt. Il refait pareil. Ouais. Ce sera en tout cas la philosophie pour pas Gareth Southgate. En tout cas, nous avons une petite analyse en vidéo de Niels Constant, journaliste à BFM TV, qui donne nous son analyse du match aussi. Salut Azmal, c'est le choc de ces quarts de finale. Un match qui s'annonce tendu et électrique entre les deux équipes, notamment avec des matchs dans le match, avec la rencontre des frères ennemis, des coéquipiers en club qui s'affronteront sur la scène internationale. Je pense à Henderson et Konaté de Liverpool, Kane et Lloris de Tottenham, Varane et Rashford à Manchester United ou encore Saka et Saliba à Arsenal. Ramener la coupe à la maison ou It's Coming Home, comme vous pouvez le voir. Mon cœur a tranché, je suis pour les Free Lions, mais je donne la victoire aux Bleus parce qu'ils ont un phénomène. Ce joueur se prénomme Kylian Mbappé, le prodige de Bondy, le crack du PSG, va faire très mal aux défenseurs anglais. J'annonce 2-1 pour les Français, mais j'espère me tromper sur les pronostics. Allez l'Angleterre. Bon alors messieurs, c'était un petit pronostic chacun, le match là. L'Angleterre, la France? Alors pour moi, l'Angleterre 3-1, la France 1. Plus ou moins par rapport à mon chiffre également, même si les 5 derniers matchs, nettement à l'avantage de la France, qui ne bat l'Angleterre en 3 occasions, un match nul, puis une victoire de l'Angleterre. Mais peut-être avec sa momentum de l'Euro là, la finale de l'Euro perdue, je pensais peut-être l'Angleterre, avec sa jeune génération qui est montée, je pensais un petit avantage à l'île des pour moi, l'Angleterre-France. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, ce qui me peut dire, c'est qu'il a 10 derniers matchs, l'Angleterre bat la France une seule fois. Voilà, ouais. Peut-être ben du monde pas trop rappelle ça, stats là. Et là aussi, c'était un match amical.
Et en Coupe du Monde, l'Angleterre bat la France des fois. Ouais. Ça remonte assez longtemps. Mais récemment, là, bien difficile pour l'Angleterre de battre la France. Peut-être pour une première samedi. Allez, dis-nous, toi, tu es un fan de l'équipe de France. Dis-nous, franchement, combien la France peut gagner? Tu restes neutre. Dis-nous, combien la France peut gagner? Nous gagnons un petit 3-0 pour la France. Pour la France, ok, d'accord. En cours, ça 3-0 pour la France. En tout cas, merci beaucoup pour ça mène débat là. Et nous souhaitons un bon match et bonne chance pour Lionel Messi. Donc, combien de goals il peut mettre? Si, mais des mots. Mais ça, nos camarades à l'inspecteur Nitou, pas pour trop d'accord avec ça. Heureusement, il finit à aller, sinon peut-être tu peux vous acheter pour tous les deux. Ciao, ciao. Ciao, ciao.